c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme promis, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous faire l'ethnicity tag et je vais aussi vous dévoiler mes résultats ADN. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Comme vous voyez, j'ai une tenue assez spéciale. C'est en fait une tenue typiquement originaire de chez moi. Ça s'appelle un gaouni. La question numéro 1, c'est quelles sont tes origines? Donc, si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous savez que je suis comorienne. Les Comores, c'est composé de 4 îles, de Mayotte, d'Anjouan, de Ngazidja et de Moélie. Et donc moi, je suis de Mayotte. Ma mère est de Mayotte et mon père est d'Anjouan. Et j'ai vécu à Mayotte. Voilà. Quel est ton nom ethnique? Alors, je m'appelle Enfouat. Enfouat, qui est un nom typiquement de chez moi en fait. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus sur porter un nom traditionnel, un nom pas commun, on va dire, et les répercussions que ça peut avoir sur soi. Donc je m'appelle Enfouat, je suis très fière de mon prénom, c'est le prénom de ma grand-mère et ça veut dire bénédiction chez moi. C'est tiré de la fleur de Enfou, Enfou qui est le jasmin, et qu'on utilise lors des unions, lors des mariages, on fait des colliers, on met ça sur les cheveux des mariés, etc. Et c'est pour bénir en fait les personnes. Troisième question, quels sont tes plats préférés? J'en ai trop. En fait, j'aime trop la nourriture de chez moi. La nourriture de chez moi, je crois que c'est mon top 1 de toutes les nourritures. Donc voilà. J'aime trop le... Putain, je sais même pas par où commencer. Chez moi, en fait, on mange surtout de la banane verte qu'on appelle chovi, du manioc, du fruit à pain. Il y a de la noix de coco partout, ça tombe bien parce que j'aime bien la noix de coco. Du coup, je pense que l'un de mes plats préférés, c'est le mtsolola ou mtsongolé en anjouanais. C'est avec des bananes, du manioc, c'est dans une sauce, il y a de la viande et tout, enfin c'est trop bon. Il y a aussi le shaula shanadzi, donc le riz à la noix de coco. Il y a le chovia nadzi, donc la banane à la noix de coco. Il y a le kakamuku, donc c'est tout ce qui est... Parce que, ah oui, on aime aussi beaucoup le poisson, donc tout ce qui est à base de poisson, poisson frit, poisson en sauce, tout ça, voilà. Si vous demandez à un Comorien, il va tout de suite vous dire le pilao. Le pilao, c'est le plat que tout le monde connaît, c'est le plat de base, on va dire, c'est du riz et tout. C'est très bon le pilao, mais je tiens à préciser que le pilao, c'est surcoté. C'est-à-dire que, ok, c'est bon, mais c'est pas le meilleur des plats chez nous. Genre, il y a 40 milliards d'autres plats qui sont meilleurs. Donc arrêtez de parler du pilao, s'il vous plaît. Merci. Enfin bref, je vous mettrai des images, de toute façon, vous verrez, mais j'aime trop la bouffe de chez moi, les gâteaux, le mkachewa fucha, oh, c'est trop bon. Avec de la sauce de viande et tout, bref. Je vais arrêter sur la nourriture parce que là je suis trop lancée dessus. Ensuite, alors, quelles sont tes chansons préférées? Donc, moi j'ai grandi au bled, du coup j'ai grandi entourée de la musique comorienne, donc j'ai plein de chansons que j'aime. Je vais un peu essayer de ordonner le truc. Du coup je vais vous mettre d'abord les anciens, donc l'ancienne génération, parce qu'il y a l'ancienne, la nouvelle génération. Donc je vous mets d'abord l'ancienne génération. La première à qui je pense tout de suite, c'est Shamsia Sagaf. On est d'accord pour dire que Shamsia Sagaf, c'est la base. La base des bases. Ma deuxième base, Papa l'amour. Voilà, je crois que tous les Comoriens connaissent ce son. Passer à la nouvelle génération, donc un artiste que j'aime beaucoup, qui est mon ami d'ailleurs, Otto, big up à toi, Autopsie. Donc je vais vous mettre un des sons. Il faut que je cuisine la coque à la coque, cuisine la coque à la coque à la coque, cuisine la coque à la coque à la coque, cuisine la coque à la coque à la coque, coque à la coque à la coque, cuisine la coque à la coque à la coque, cuisine la coque à la coque à la coque.
coque. On a Goulam. Goulam, c'est aussi un artiste que j'aime beaucoup. Ses paroles, ses sons. Si vous comprenez l'enjoiné, quand vous lisez la traduction ou quoi, ses paroles sont magnifiques. Donc je vous mets un de mes sons préférés, un des sons qui a le plus cartonné d'ailleurs. Ensuite, la troisième, ça fait un moment elle n'a pas sorti de son, je pense. Elle n'est pas très connue, mais je l'aime beaucoup. C'est Siu. Et ma chanson préférée d'elle, c'est Mon choix. Purchase your tracks today. Donc voilà, il y a trop d'artistes comoriens que j'aime beaucoup. Il y en a plein, j'ai pas dit. Il y a 16, il y a Barbe Noire, il y a Lokigram. Oh, Lokigram, je te kiffe. Bref. Donc je pense que je ferai une playlist spéciale Comores. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense que je la ferai et je la ferai certainement avec ma cousine. Les éléments symboliques qui représentent mon pays. Alors déjà, il y a ma jolie tenue. Pour moi, les tenues, ça représente en fait chez moi parce que on a des tenues typiquement de chez nous que tu retrouves pas forcément ailleurs. Enfin, le tissu peut-être que tu vas retrouver ailleurs, mais pas comme ça. Donc, les éléments symboliques de chez moi, donc les tenues, voilà, parce qu'on a des tenues traditionnelles de chez nous. Donc, déjà, il y a la tenue que je porte, que tu retrouves surtout à Anjouan. Donc, ça s'appelle un gaouni. Donc, c'est composé du salouva. Donc, le salouva, c'est un peu la base de toutes les comoriennes. C'est en fait... Ah ouais, voilà. C'est en fait un grand tissu. En fait, c'est comme une grande jupe. Genre, c'est un tissu. Et vous le montez. Donc là, vous le nouez jusqu'au niveau du buste. Et le gaouni, la spécificité du gaouni, c'est qu'il y a le kanzu qui va avec. En fait, ça s'appelle un kanzu. C'est le même tissu que le salouva. Mais sinon, les femmes comoriennes portent le salouva avec un haut qui va ensemble en général. Voilà, c'est la tenue, on va dire, de base. Sinon, il y a le kishali. Le kishali, c'est... Comment je vais expliquer ça ? C'est un châle. Bah oui, en fait, je suis con. Le kishali, c'est un châle, en fait. Donc, soit vous le portez sur la tête, ou vous le mettez au-dessus de vos épaules, il y a aussi le laisseau, donc vous l'attachez autour de la taille. Et les tissus, ça ressemble à ça. Donc voilà, je sais que c'est un tissu typique de l'Afrique de l'Est, parce qu'en fait, il y a les écritures comme ça en bas. Hop. Est-ce qu'on va voir ? Putain, fait chier. Voilà, donc vous avez les écritures comme ça. Putain, je sais même pas si on voit, mais en gros, vous avez des écritures comme ça. Et c'est souvent genre, c'est des proverbes et tout, des petites phrases mignonnes. Voilà. Vous avez donc le drapeau comorien qui est symbolique parce qu'il y a la lune. En fait, les Comores, le nom, ça vient d'un mot... Enfin, il y a deux origines. Mais on va dire que l'origine la plus répandue, c'est que ça vient du mot Juz al-Qamar. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. C'est un mot arabe qui veut dire en fait les îles de la lune. Parce que quand les marins, les navigateurs arabes sont arrivés aux Comores, on voyait la lune comme si elle était... près de nous en fait, aux Comores on voit trop bien la lune, genre on dirait tu peux la toucher. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça les îles de la lune en fait. Et du coup t'as la lune, c'est aussi un symbole de l'islam la lune. T'as la couleur verte qui est pareil, symbole de l'islam. T'as les 4 étoiles qui représentent les 4 îles. Il y a nos
toutes nos coutumes, nos traditions. Comme autre élément symbolique aussi, je peux vous parler de nos danses. On a des danses typiquement de chez nous. Chaque île a un peu sa petite danse. Après, bon, tu retrouves les danses dans les différentes îles et tout. Mais par exemple, à Anjouan, je sais qu'on fait il y a le tari, que j'aime beaucoup, j'adore le tari. Mayotte, il y a les mbiwi. Ngazidja, Moïli, il y a le sambé, il me semble. Si je me trompe, dites-moi, parce que je connais surtout Mayotte et Anjouan, vu que je suis mahoraise et anjouanaise. Mais Ngazidja et Moïli, dites-moi, c'est quoi vos danses typiques de chez vous, quoi. Mais tout ça, ça regroupe les Comores, hein. C'est la même chose. Je vous ai balayé les Comores, mais genre très très rapidement, c'est un bref résumé. Mais comme je vous l'ai dit, je vous ferai des vidéos plus spécifiques sur les Comores, sur divers aspects de notre culture et de nos coutumes. Donc vous apprendrez à connaître mes îles aussi bien que moi je les connais, Inch'Allah. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de mes résultats ADN. Enfin parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient. Donc voilà, je vais vous dévoiler mes résultats ADN. En fait, il y a quelques semaines, il y a un mois, j'ai fait un test ADN en fait. Et dans ce moment, vous savez, c'est les tests qui vous révèlent en fait d'où viennent vos ancêtres, vos origines, etc. Je suis comorienne et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des Comores, vous savez qu'on a eu pas mal d'influences, qu'on a été colonisés, on va dire, on a eu beaucoup d'inventions, on a eu beaucoup de peuples qui sont venus chez nous. En fait, les Comores, si vous voulez, c'est un métissage, un mix, un mélange de beaucoup d'autres peuples. Du coup, les Comoriens, on a appris, donc on a façonné notre culture, on a façonné nos coutumes, on a un peu pioché les différentes influences qu'on avait autour de nous. Donc voilà, on est un peuple métissé. Et les principales influences qu'on a, c'est les Arabes, parce que ceux qui sont venus aux Comores surtout, c'est les Arabes du Moyen-Orient, on a eu les Yéménites, il y avait aussi des Perses. Et on a une influence indonésienne, mais ça c'est plus via Madagascar. On a donc aussi la base de la base, l'Afrique. Donc l'Afrique et le peuple bantou. Voilà. Donc nous on est des descendants des peuples bantous en fait. Déjà notre langue, le comorien, c'est du swahili. C'est du swahili mélangé, remodifié, mixé et tout, mais voilà, la base c'est du swahili. D'ailleurs quand les Comoriens vont en Tanzanie ou en Zanzibar, on se comprend entre nous parce que c'est pas si différent que ça, surtout Mayotte et surtout les Mahorais et l'Anjouanais. Donc voilà, du coup c'était super intéressant pour moi de savoir exactement de quel pays je proviens en Afrique ou au Moyen-Orient, ou voilà. Et donc je vais vous dire tout de suite. On peut demander sur mes réseaux, j'ai fait des sondages, j'ai demandé sur plusieurs réseaux quel résultat vous pensez, quel pourcentage j'ai le plus. Donc on m'a surtout dit arabe, qui dit l'Inde il me semble, l'Afrique de l'Est aussi, je crois que j'ai eu un peu Madagascar aussi. Mais le pays qui est ressorti le plus, donc qui est le pourcentage le plus élevé, on ne me l'a pas dit. Et on va dire, mes résultats m'ont surprise. En fait, les origines ne m'ont pas surpris qu'on m'a donné, mais ce qui m'a surtout surpris, c'est les pourcentages. Donc le pays qui a le plus haut pourcentage, donc 36%, c'est le Kenya. Donc j'ai 36% de Kenya, donc je suis kenyane, du même pays que Lupita. Donc ça m'a trop fait. En fait, quand j'ai vu le Kenya, c'est l'Afrique de l'Est, ça m'a pas vraiment étonnée. Mais ce qui m'a étonnée, c'est le pourcentage aussi élevé, parce que 36%, ça ne remonte pas si loin. Ça veut dire que c'est soit mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents qui avaient du sang, on va dire 100% kenyan en fait. Donc voilà, et quand j'ai un peu fait l'historique de ma famille, que j'ai un peu demandé à ma famille et tout, on me disait vaguement ouais, l'Afrique de l'Est, les Bantous et tout, mais on m'a jamais dit un pays précis. Avoir le Kenya, ça m'a émue, ça m'a fait plaisir. J'ai ensuite le Nigeria, donc l'Afrique de l'Ouest. Ça par contre, ça m'a grave étonnée parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est assez loin des Comores. Du coup, je pense que c'est surtout les migrations bantoues. Donc j'ai 25% de sang nigérien et 10% de Sierra Leone. Alors Sierra Leone,
Je m'attendais pas non plus à voir ça, donc bon, ça aussi ça m'a assez étonnée, mais ça reste l'Afrique, donc moi je suis contente. Donc en fait, ça me fait 36% de sang d'Afrique de l'Est, 35% de sang d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, j'ai Afrique du Nord, 4%. Je pensais pas que j'allais avoir le Maghreb parce que, enfin, après ils disent pas Maghreb, ils disent Afrique du Nord. Afrique du Nord, il n'y a pas que le Maghreb. Pas que le Maghreb en Afrique du Nord. Ça peut. Ouais. Bref, donc j'ai 4% de l'Afrique du Nord. J'ai 1% d'Afrique centrale. Donc bon. Autre résultat qui m'a étonnée, j'ai 14% d'Asie. En fait, quand j'ai vu ça, ça m'a étonnée. Mais quand j'y ai réfléchi, ça m'a pas plus étonnée que ça parce que mon grand-père est malgache. Faut savoir que les malgaches ont une grosse part d'Asie. Donc Indonésie, Chine, Vietnam et tout. Et du coup, je pense que mon sang asiatique, ça provient de là vu que mon grand-père il est malgache. Donc j'ai 8% de Chinois et Vietnamiens. Et j'ai 5% d'Asie du Sud. Donc je pense que ça doit être l'Indonésie ça. Donc ça me fait quand même 14% d'Asie. Donc j'ai plus de pourcentage d'Asie que de Moyen-Orient. Parce que Moyen-Orient, j'ai que 3% finalement. Donc j'ai pas tant de sang arabe que ça en fait. J'ai que 3%. Drôle parce qu'en fait, quand t'es comorienne, on te dit souvent « Oh mais de toute façon les Comoriens vous êtes des Arabes noirs ». On t'exclut totalement de l'Afrique en fait. Ça fait trop bizarre. Je sais qu'on est des îles, je sais qu'on n'est pas sur le continent et tout, mais on est des Bantous les gars. Donc même les Comoriens eux-mêmes, il y a beaucoup de Comoriens qui je sais pas, surtout de la génération de nos parents, de nos grands-parents, qui n'aiment pas dire qu'ils sont africains. Bon ça je sais c'est lié à quoi de toute façon. Donc voilà, donc 3% de sang arabe, je pensais que j'en avais beaucoup plus que ça, comme quoi. J'ai 4% de sang européen. J'ai juif ashkénaze, 2%. Et 1% Scandinavie. Bon ça, je sais pas ça vient d'où. Et j'ai 1% d'Océanie. Donc ça non plus, je sais pas trop ça vient d'où. Donc bon, voilà, vous avez enfin mes résultats. Quand tu réfléchis, en fait quand tu vois le truc, ça t'étonne, t'es ému, t'es content et tout. Quand tu réfléchis, quand tu vois l'historique, la généalogie et tout, c'est pas si surprenant que ça en fait. Donc voilà, maintenant il faut que je creuse parce que le sang kényan là, ça me titille, il faut que je découvre c'est de quel côté, si c'est du côté de mon père, du côté de ma mère et tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.